de vie. Donc voilà, je suis hypnothérapeute depuis 14 ans. Je suis énergéticienne, je suis cartomancienne, médium. Et aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo sur la petite voix que vous entendez en tant que chaser. Il faut savoir que les runners sont poussés aussi, peut-être pas par une petite voix, mais ils sont poussés à agir pour dans le lien LJ. Donc, dès la rencontre, vous commencez à entendre, parce que bien souvent les chasers, le runner ne vous plaît pas forcément, et vous entendez une petite voix qui vous dit vas-y. Et pourtant, elle ne vous plaît pas. Donc, c'est à l'encontre de ce que vous voulez, en fait. Donc, ça vous pousse à faire les pas vers votre runner. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite voix qui vous dit de ne pas aller voir votre runner? C'est la source et votre supraconscience. Donc, il faut savoir que votre supraconscience est au courant de votre avenir. Donc vous savez déjà votre avenir, s'il est fait pour être avec votre runner ou pas. Et quand vous entendez la petite voix vous dire vas-y et que vous n'avez pas envie, il faut écouter la petite voix. Parce que c'est la source et c'est votre supraconscience qui vous pousse. Alors des fois vous envoyez des textos que vous dites non, j'aurais pas dû l'envoyer, vous vous empêchez. L'ego empêche de faire des pas et la petite voix vous pousse à le faire. Il faut écouter cette petite voix, quoi qu'il en soit, parce que vous commettez des erreurs quand vous écrivez, ou que vous n'en commettez pas, cette petite voix, elle vient de l'intérieur, elle vient de votre supraconscience. Voilà, donc votre ego, il faut savoir identifier si ça vient de l'ego ou si ça vient d'autre part. Admettons, à partir de la rencontre, vous commencez à la voir, après vous l'entendez, et ensuite vous ne l'entendez plus. Quand vous commencez à rentrer dans vos pensées obsessionnelles, donc vous n'entendez plus la petite voix, elle disparaît, et là vous êtes en pause karmique, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de cette voix pour vous guider, vous êtes éveillé, en fait, dès que vous l'entendez plus. Alors, quand votre ego prend le dessus, la petite voix revient. Elle revient vers vous pour vous guider. Admettons, vous êtes séparés et votre runner vous écrit, mais comme ça s'est mal passé dans votre la dernière fois que vous êtes vus, dans votre dernière réunion, parce que votre runner vous a fui, votre ego ne veut pas reprendre contact parce que la fuite est un manque de respect. Mais la petite voix vous pousse à répondre, alors que vous n'avez pas envie. Ou parfois, qu'il vous envoie un message, votre runner, vous allez répondre 5 minutes après, 10 minutes après, parce que vous vous dites que lui, comme il communique que par texto, ce qui n'est pas bien comme communication, ça crée de la dépendance affective, les textos, et ça crée de l'attachement, en fait. Ce qui fait que vous vous attachez, vous êtes impatient à recevoir des textos. Là, la petite voix, vous ne l'entendez pas. Par contre, vous l'entendez vous dire réponds. Réponds-lui ça exactement, ou voilà. Donc cette petite voix, il faut l'écouter. Parce qu'il faut savoir que votre supraconscience, c'est tout de votre avenir. Donc tout ce que vous faites, toutes vos actions que vous avez auprès de vos runners, vis-à-vis de vos runners, si vous êtes dans un parcours FJ, vous êtes guidé par votre supraconscience et par la source. Alors, il faut savoir que les runners, quand ils vont vers les tierces pour s'ouvrir à d'autres relations parce qu'ils ont peur de l'amour inconditionnel que vous représentez, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils ne vont pas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, les tierces vont demander aussi des comptes vis-à-vis de leur comportement. Ils ont peur de l'amour dans tous les cas, qu'elle soit conditionnelle ou pas. Donc ils ne se sentent pas
les épaules pour justement subvenir à une histoire d'amour. Donc ils vont y échapper et ils vont devoir des comptes aux tierces. Donc souvent les tierces, ils tombent sur des tierces qui sont très toxiques pour appuyer sur leurs blessures afin qu'ils y guérissent parce que eux, ils ne veulent absolument pas revenir avec le chaser parce qu'ils ont peur de l'amour inconditionnel. Sachant qu'ils savent très bien que le chaser va leur ouvrir la porte, va tout leur pardonner. Donc ils sont poussés de leur côté dans le sens où ils se bataillent avec leur ego et leur faux self à se dire non, j'y vais pas. Mais en eux, c'est pas la petite voix, c'est leur âme qui dit vas-y, vas-y, écris-lui, parce que c'est pour ça qu'ils tombent sur des tierces toxiques, pour qu'ils voient qu'il y a pire et ils regrettent souvent leurs gestes, leur comportement envers leur chaser et ils essayent de recréer un contact. Alors ça dépend comment vous vous êtes séparés avec votre runner. Si ça a été une séparation violente, ça risque d'être dur, autant pour lui que pour vous, de vous recontacter. Même s'il y a l'envie des deux côtés de se recontacter, ça risque d'être compliqué. Par contre, si la séparation a été juste vis-à-vis d'une fuite que vous n'avez pas poursuivie, que vous n'avez pas chassée, là, la réunion est plus proche. Quand vous chassez les fuites, parce que c'est votre petite voix qui vous dit de chasser, qui dit dites ça, faites un poème et tout ça, c'est la petite voix qui vous parle, voilà, c'est votre âme. Donc vous, vous agissez selon ce que vous entendez, et plus vous chassez, et plus la séparation est longue, et plus la séparation est nécessaire. Et plus la séparation est longue, et plus il y a du travail à faire. Ça veut dire que dans votre chasse, quand vous exprimez vos sentiments auprès de votre runner, ça veut dire que en fait, vous avez un gros travail d'introspection à faire, vous les chasers, et même les runners, à faire pour atteindre la réunification des jumeaux. Donc cette petite voix, elle vient de la supraconscience et elle vient de la source. Alors le premier jour de rencontre, elle vient de la source. Vous entendez une petite voix vous parler, vous dire vas-y, habille-toi comme ça, fais ça, dis ça, comme si vous étiez guidé. Et après, elle vient de votre supraconscience. Donc en fait, parce que votre âme, c'est toute votre vie. Votre supraconscience plutôt, donc du coup votre esprit, votre âme. Et elle sait les vies que vous avez eues ancestrales, et elle sait ce qui va se passer pour la suite avec vos jumeaux. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'écouter et de suivre vos intuitions et de ne pas revenir sur vos réactions, parce que vos réactions, elles sont dues elles ont été guidées, voilà, tout simplement. Quand vous avez une frustration, quelque chose qui vous fait mal et vous avez besoin de le dire au runner, vous ressentez que vous avez vraiment ce besoin de le dire, oui, dites-le, voilà. Même s'il y a un peu d'ego, dites-le, parce que l'estime de soi et la confiance en soi, on est quand même dans la troisième dimension, c'est quelque chose qu'il faut préserver aussi, voilà, parce que ça fait mal de se sentir touché dans son estime, voilà, parce que les jumeaux peuvent fuir, même via une relation sexuelle, ils ne sont pas conscients bien souvent, les runners. Ils peuvent se servir du chaser pour passer leur temps, tout simplement, et sans prendre conscience qu'ils sont avec leurs jumeaux, leurs jumelles. Donc eux ne sont pas guidés ils peuvent entendre une petite voix quand ils sont éveillés, et quand ils ne sont pas éveillés, ils sont poussés, et ils sont poussés par la source. Donc voilà, eux aussi savent à peu près beaucoup de choses au niveau du développement de leur être. Et ils agissent comme la source le veut, c'est-à-dire se concentrer, ils sont détachés émotionnellement pour pouvoir se concentrer via leur âme et se rendre compte qu'il faut qu'ils fassent un travail d'intro. Donc vous ne pouvez pas les pousser à faire un travail d'intro, il faut qu'ils s'éveillent par un déclic. Et souvent il faut des tierces pour les aider justement à avoir ce déclic, afin que vous puissiez vous réunir. Alors il faut savoir que la réunification n'est pas forcément dans cette vie, elle peut être dans une autre, mais dans tous les cas, c'est pas parce que vous n'êtes pas réunis dans cette vie que vous allez être malheureux. Au contraire,
Vous pouvez être heureux par n'importe quelle manière et même par des tierces personnes, vivre d'autres histoires d'amour avec d'autres personnes. Quand vous entendez plus la voix, vous êtes en pause karmique. Vous êtes en pause, c'est-à-dire que la source vous laisse. Vous avez fait votre travail, vous l'avez suivi. Et tant que vous restez dans le suivi que la source vous demande, voilà, ben, en fait, vous êtes dans le bon chemin. Et tant que vous, ça vibre dans votre cœur aussi, vous êtes dans le bon chemin. Parce que bien souvent, on a peur de faire une erreur via qu'on a peur de la mémoire de l'âme. C'est vrai que c'est pas facile la mémoire de l'âme, mais sachez que vous êtes guidé et par votre supraconscience, par la source. Voilà. Et quand vous l'êtes plus, parce que vous êtes habitué à cette petite voix, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle des pauses karmiques. Ça peut durer des années, ça revient, ou ça peut ne plus jamais revenir parce que votre mission a été terminée au niveau de l'éveil, enfin, du développement de votre être et de votre âme. Voilà, vous avez suffisamment soigné vos âmes pour justement accéder à votre mission de vie dans cette vie, et le reste sera pour une prochaine vie. Il y a 7 étapes dans le parcours. Ça sera la suite d'une autre vidéo que je vous ferai, et ces 7 étapes, je vous en parlerai, voilà, dans la rencontre, la mémoire de l'âme, je vous raconterai ce qu'est le parcours, et voilà. Alors peut-être pour ceux qui ont terminé, pour ceux qui seront, qui n'entendent plus, enfin, il y en a beaucoup d'entre vous qui entendent cette petite voix, n'ayez pas peur et suivez-la, voilà, parce qu'elle est importante, elle guide. Vous n'en arriverez pas à ce que vous êtes aujourd'hui si vous ne l'avez pas écouté, comme moi, voilà. Moi, j'ai pas forcément eu un super truc avec mon jumeau, comme d'autres ont vécu, mais dans tous les cas, je sais que ma vie, elle s'est vraiment, vraiment améliorée depuis notre rencontre. Et je sais qu'elle s'améliorera encore plus par la suite de ma vie, parce que j'ai compris que le but est d'être heureux dans sa vie et d'accomplir sa mission de vie, de guérir de ses blessures originelles et d'écouter cette petite voix quand elle vient vous parler. Là, moi, la dernière fois, j'ai été guidée par cette petite voix pour écrire à mon runner, parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse, vraiment. Je me suis empêchée avec l'ego et voilà, j'ai essayé de m'en empêcher. J'ai laissé passer du temps et dès que j'ai été prête et très fatiguée, je me suis laissée aller et je me suis, en fait, je me suis écoutée. J'ai écouté ma supraconscience, j'ai envoyé un message qui peut générer une longue séparation ou pas. Dans tous les cas, il fallait que je le fasse pour mon être. Et je me sens mieux aujourd'hui parce que je me suis libérée de quelque chose qui me frustrait. Même si mon runner ne réagit pas, je ne cherche pas la réaction de mon runner, ne cherchez pas à avoir de réaction parce qu'ils ne vous apporteront jamais, et ça c'est tous les runners, ce que vous attendez d'eux. Il ne faut rien attendre d'eux, ni attendre de vous, vous devez agir en fonction de vous, et les runners, il ne faut rien attendre d'eux. La petite voix ne vous dira jamais que le runner, il va vous dire ceci, il va faire cela, et elle ne vous dira jamais ça, parce qu'il a un travail à faire sur lui. Du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous. Ça a été une vidéo qui a été assez courte, mais c'est vrai que c'est important de savoir qu'il y a une petite voix dans le parcours, et que la petite voix vient de la source et de votre supraconscience qui connaît toute votre vie, de savoir comment ça va se passer. Pour la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur le parcours LG. Qu'est-ce que le parcours LG? Qu'est-ce que sont les 7 étapes? Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.